La grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie. La grande et vraie foi, ce n'est pas sortir victorieux des épreuves terrestres, mais plutôt de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Car celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Alors Seigneur, rappelle-nous toujours en face de nos déceptions que ton plan vaut mieux que nos rêves. Seigneur, rappelle-nous toujours en face de notre tristesse que ton amour vaut mieux que la vie. Car bien-aimé, la grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir, bien-aimé, dans la vie, ni de sortir victorieux des épreuves terrestres, mais plutôt de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Tu n'es pas venu sur la terre pour être ami de quelqu'un, mais plutôt camarade. Car, bien-aimé, ton véritable ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La grande et vraie foi, c'est de relever les faibles. La grande et vraie foi, c'est d'enlever la douleur dans le cœur des cœurs brisés. Bien-aimé, la grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre et servir Dieu. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. La Bible pouvait nous le dire. La grande et vraie foi, c'est de soutenir les pauvres, c'est d'aider les veuves et les orphelins. Car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible pouvait nous le dire. Celui qui s'intéresse aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, l'Éternel en délivre. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Chaque jour est un jour de repentance pour un véritable enfant de Dieu. Chaque jour est un jour de délivrance. Car tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, bien-aimé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. La Bible pouvait nous le dire. Abraham a donné son Isaac à Dieu afin que Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Ma prière pour toi, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, qu'un malade soit vivifié dans son corps, que celui-là même qui est tombé se relève, que celui-là même qui est faible devienne fort, que, bien-aimé, le pauvre devienne riche et que celui-là qui est aveugle voie et que celui-là qui est paralysé commence à marcher, que le sourd entend. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible pouvait nous le dire, bien-aimé, la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas, bien-aimé, du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de nous, la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Il n'a pas fait de cela son malheur. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Il dit à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, donne ton temps à Dieu, comme Abraham qui a donné son Isaac à Dieu, afin que le temps de Dieu t'appartienne. Si tu donnes ton temps à Dieu, le temps de Dieu t'appartiendra, bien-aimé. Comme Abraham qui a dû donner son Isaac à Dieu, afin de devenir le père des nations. Car pendant que Abraham pensait à sa vieillesse et Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Il dit à quelqu'un en ce jour, quel que soit, bien-aimé, la durée de ta vieillesse, quelle que soit la durée de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera coûte que coûte jusqu'au bout. Tu y arriveras comme Abraham qui a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche se tue. Car la vraie stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni, bien-aimé, du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Car, bien-aimé, ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas, bien-aimé, ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce qui compte pour Dieu, bien-aimé. Alors sache que on ne va pas à l'église pour être béni, c'est une malédiction. Parce que nous sommes la bénédiction. On n'est pas pour devenir quelqu'un, mais on est pour être ce que nous sommes. On va à l'église pour être une source de bénédiction. On va à l'église pour servir Dieu. Car bien aimé, on ne traverse pas la vallée pour être béni. C'est une malédiction. On traverse la vallée plutôt pour être une source de bénédiction. Comme David dans la bataille contre Goliath. David n'a pas traversé cette vallée-là pour être une bénédiction, pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël.
Et dis à quelqu'un en ce jour, celui qui a fait le testament est vivant. Donne ton Isaac à Dieu comme Abraham, qui a dû donner, bien aimé, son temps à Dieu, afin que le temps de Dieu appartienne à Abraham. Il dit à quelqu'un, si tu donnes ton temps à Dieu, le temps de Dieu t'appartiendra, car le temps appartient à Dieu. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Bien-aimé, quand on sert de pont entre Dieu et les humains, comme Abraham qui a donné son Isaac à Dieu, on provoque un concert au ciel. Car il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a plus de grande joie de donner que de recevoir. Demeurez bénis. Shalom.